Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo un peu différente des podcasts habituels, puisque aujourd'hui j'ai envie de travailler sur mon stage de laine. J'avais déjà rentré en fait il y a quelques mois la quasi-totalité de ce que j'ai chez moi sur Ravelry, mais j'avais vraiment envie là aujourd'hui de réorganiser tout ça, de vous montrer un petit peu ce que j'ai et d'organiser vraiment par type de laine, c'est-à-dire les laines assez récentes que j'ai achetées en ayant un projet ou un type de projet en tête, mes restes de laine et les laines que je peux avoir qui datent de mes débuts au tricot et au crochet et aussi des laines qui commencent à dater que ma mère m'a données. Ces laines-là, souvent en fait, je n'ai pas de projet pour eux, pour ces pelotes-là. Donc je vais essayer. Il y en a certaines, je sais un petit peu ce que je veux faire, j'ai des idées, mais il y en a, je n'ai pas du tout d'idées. Donc j'aimerais vraiment essayer de réorganiser ça, de le noter quelque part pour vraiment l'avoir en tête parce que en fait, assez régulièrement, je me pose la question ah oui, mais j'ai ça, est-ce que j'ai un truc de prévu pour ça? Est-ce que je pourrais pas faire ce type de projet? Donc voilà, c'est l'objectif du jour. J'en profite qu'il fasse un peu moins chaud, voire qu'il fasse vraiment pas chaud aujourd'hui, il pleut depuis ce matin, pour voilà, pouvoir réarranger ce placard, qui est un double placard. Alors il n'y a pas que du tricot, enfin que voilà, des pelotes de laine pour le tricot, le crochet. J'ai beaucoup d'autres loisirs créatifs, donc c'est stocké là-dedans. Mais voilà, donc dans ces boîtes-là, c'est beaucoup de la laine. J'ai un meuble en dessous où il y a plein de sachets de laine. Donc voilà, je sais qu'en plus il y a des sachets qui sont un peu cassés, voire très fragilisés. Donc j'aimerais les remplacer pour que ce soit beaucoup plus pratique en fait à classer, à retrouver tout simplement. Je sais que j'ai aussi des projets qui sont commencés depuis très longtemps dans ce placard. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de décider si je les garde, c'est-à-dire si je les mets dans ma pile de projets à terminer, ou si je les défais totalement et je récupère la laine pour faire autre chose. Donc ça va être l'objectif, je pense, d'aujourd'hui et de demain, c'est de tout répertorier bien, même si je l'ai déjà fait en grande partie sur Ravelry. Je pense qu'il y a encore quelques pelotes qui sont pas répertoriées. Et vraiment de bien tout classer, de bien tout ranger, d'indiquer sur les sachets que j'ai, voilà, telle laine, quelle est la quantité, et puis si j'ai des projets ou pas prévus pour ces pelotes-là. J'ai quelques paquets qui sont sortis parce que pas forcément les plus récents, hein. C'est juste que ils n'étaient pas rangés dans le placard. Donc je vais commencer par ceux-là, ils sont là-bas, et puis après, je pense que je vais me lancer dans le placard. Alors, le premier projet que j'ai retrouvé, c'était, j'en ai parlé dans mon podcast Rico, c'était un projet de hexagone cardigan. Vous savez, voilà, quand on a c'est pas un granny square, c'est le motif granny, c'est le point granny, pardon, mais en fait c'est un hexagone et donc du coup quand on le plie correctement, comme ceci, en fait ça fait un demi gilet avec là ici l'emmanchure, le demi devant, le demi dos et les manches. Et donc c'est un gilet que je souhaite faire pour la petite de la famille. Donc il me semble que j'avais du coup apparemment terminé un des côtés, mais va falloir que je retrouve le patron. Alors c'était un patron gratuit sur Hobby, mais le Hobby version le site anglais il me semble, parce que sur le site français c'était pas trouvable ou alors il n'y avait pas sa taille. Mais c'est un projet que j'ai commencé l'année dernière, donc je sais pas si j'ai encore, si j'ai assez de laine. Enfin, c'est pas de la laine, hein, mais si j'ai assez de fil parce qu'elle a grandi depuis. Et donc j'ai utilisé ce fil-là de chez Action, donc la Cotton Soft Cake Yarn. Donc c'était 50% coton, 50% acrylique. Et vu que c'est quand même un fil qui est assez fin, j'avais décidé de le doubler avec un autre fil de chez Action, le crochet yarn en acrylique polyester.
Et donc du coup ça rendait ça, ce que j'aimais beaucoup en fait le rendu, ça fait très printemps, très coloré. Donc voilà, je pense que j'ai encore le crochet à l'intérieur et c'est un crochet, voilà, de 5. Donc voilà, quand j'ai pris la décision de continuer ce projet-là, je suis retournée chez Action parce que j'étais vraiment pas sûre d'avoir suffisamment de laine. Et donc j'ai retrouvé une laine similaire, enfin une laine, c'est pas de la laine, on s'entend bien, un fil similaire. Il faut que je le retrouve, je pense qu'il est dans cette boîte-là. Donc là voilà, j'avais pris, c'est de la Cotton Yarn, hein, c'est quasiment la même. Je crois que c'est pas le même coloris de blanc cassé beige, j'ai l'impression. Bon, si c'est quand même vachement, si ça doit être très similaire. Je sais pas, ah si il y a les couleurs, bon ce sera pas le numéro de bain parce que bon c'est pas non plus la même couleur. Bon c'est très similaire de toute façon. Voilà, c'était pour aller avec et rajouter un petit peu plus de bleu parce que elle aime beaucoup le bleu. Donc je le mets dans le même sac et puis qui est un sac qu'on m'avait donné, qui est pas important. Donc voilà, un projet que je ne défais pas. Peut-être que je vais devoir le défaire pour le refaire totalement parce que je n'ai aucune idée de où j'en étais arrivée. Et de toute façon, il va être trop petit parce qu'en un an, elle a passé de 2 ans et demi à 3 ans et demi, elle a quand même bien grandi. Donc c'est le prochain projet, je pense que je vais même le commencer d'ici les prochains jours en parallèle avec mon Electric Cardigan que je suis en train de faire. Donc je vais le laisser sorti puisque de toute façon voilà, je sais que ça va être un prochain projet. Voilà. En parlant du Electric Cardigan, j'ai mon stock de coton de chez Teddy. Alors j'ai mis dans ce sac là parce que j'en avais pas d'autres. Donc ça pareil, je le mettrai ailleurs. Je me rends compte que la vidéo risque d'être assez longue. J'espère pouvoir la raccourcir un petit peu au montage et d'essayer d'organiser ça un petit peu mieux au montage. Parce que là, je me rends compte qu'il y en a vraiment partout. Alors, dans ce sac, j'ai 6 pelotes. Il me semble. J'ai plus de 6 pelotes. Je dois en avoir peut-être 8 alors. On est déjà à 2, 4, 6. 6 pelotes. Et j'ai également 2 ronds comme ça. Alors ça, c'est une laine que m'a donnée ma maman. Alors en partie parce que alors elle m'avait donné, donc je sais que ça vient d'elle, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. C'est de la Feel Light de chez Fildar, c'est un vieux fil, le discontinué on ne trouve plus. Et quand elle me l'a donné, je me suis aperçue que j'aimais beaucoup la couleur. Et donc j'avais commencé à regarder un petit peu ce que je pouvais faire avec. Alors, je n'ai jamais tricoté ce type de laine. Je sais qu'elle avait commencé à le tricoter en le tricotant, donc c'est 2 fils ici, dans les petites pelotes enroulées. Elle l'avait tricoté double et j'ai regardé apparemment sur les patrons fil d'art, c'était apparemment ce qui était recommandé à l'époque dans la plupart des patrons fil d'art qui utilisaient ce fil-là. C'était de la tricoter en double. Donc j'ai eu peur de ne pas en avoir assez, donc je savais pas trop quoi faire. J'avais pensé à une écharpe, j'avais pensé à un gilet, un pull. J'ai trouvé des modèles sur Drop qui me plaisent beaucoup. Je les mettrai tout autour. Et puis en fait sur Vinted, je suis tombée sur un lot de 3 pelotes. Alors je sais pas si c'est celle-là. Je sais que c'est celle-là, celle qui avait pas l'étiquette. Il devait y en avoir une ou deux autres. Je ne sais plus, je pourrais vérifier rapidement hein, parce que c'est la même coloris. C'est le même coloris, mais ce n'est pas le même bain. Voilà, donc j'ai 2 bains différents. Donc ma mère avait 4 pelotes et j'en ai racheté 4 pelotes sur Vinted. Mais vu que c'est déjà un fil en fait qui est très qui change de couleur, c'est-à-dire que là on a vraiment l'impression d'avoir 2 couleurs différentes ou en tout cas 2 bains différents et non c'est vraiment les mêmes numéros. Bon c'est à l'inversé mais c'est pas grave. C'est vraiment les mêmes numéros. Et ici pareil, on a l'impression que c'est 2 couleurs différentes, mais encore une fois, ce sont les mêmes
c'est arrivé. Les mêmes numéros. Donc là, barre 103 et là, 102. Mais c'est... Ils ont tous le même coloris jade. Donc je sais que là maintenant j'en ai largement assez pour me faire un pull, voire une écharpe. Donc je pense que je ferai le pull bleu, j'ai en tête, j'ai pas le nom mais je vous l'aurais mis, ainsi que l'écharpe. C'est 2 modèles de drops. J'avais essayé de faire un échantillon, ça allait, faudrait que je recommence parce que je ne me souviens plus si j'avais fait des échantillons, j'avais certainement fait double vu que j'avais réutilisé ça. Voilà. J'avais essayé avec plusieurs tailles d'aiguilles différentes, puisque là on parle de 8, 5, 6. Je me demande si elle n'avait pas fait un échantillon même en 8. Bon, à voir. Et donc du coup la composition c'est 53 acrylique, 29% polyamide et 18% de laine. Donc voilà, c'est de la laine qui pour moi fait partie de ma laine qui m'a été donnée ou de la laine que j'ai depuis longtemps, mais je sais quoi en faire. Donc je pense que je vais faire 4 groupes. Je vais faire la laine dont je suis en cours, enfin la laine de mes en cours, mais j'en ai qu'un en ce moment donc ça va être facile. La laine de mes projets à terminer et la laine la vieille laine ou des restes, mes projets futurs on va dire. J'ai l'impression que c'est un peu la même catégorie que... Non, parce que vraiment, là, c'est vraiment les projets à terminer, ils sont commencés. Et puis après, la laine, reste de laine ou laine que j'ai, et je ne sais pas encore quoi en faire. Voilà, donc je vais faire 4 tas dans mon bureau. Et puis on va continuer. Alors, le prochain sachet, on est sur un sachet qui est très vieux. Comment ça se... Et les sachets fil d'art comme ça, ils ont duré longtemps, hein, parce que... Bon, j'ai pas la date, mais c'est des vieux sachets qui ont au moins 15 ans, je pense. Mais au bout d'un moment, à partir du moment où, j'ai eu l'expérience, à partir du moment où ils commencent à s'arracher, on en retrouve partout. Donc je vais essayer de les changer si j'en trouve en sachet, des sachets en papier chez moi. J'ai dans ce sac-là, alors, j'ai 2 coloris du même fil, qui est le fil éthique de fil d'art. Le fil éthique. Alors on est plutôt sur des couleurs du coup pareil qui changent un petit peu, donc plutôt sur un gris chaud marron et puis du gris froid bleu. J'ai pas la même quantité de fil pour les deux. Pareil c'est un fil qui n'existe plus. Je vais essayer de compter rapidement. Le coloris froid j'en ai 1, 2, 3, 4. Je suis pas sûre qu'elle ce soit la même, j'ai l'impression. J'ai dû commencer à faire un truc avec, je ne sais pas du tout ce que j'ai fait avec. Aucune idée de ce que j'en ai fait. Donc le coloris marron chaud, gris, marron, gris chaud, marron, je ne sais pas, 2, 4 et 6 pelotes, ce qui n'est pas assez pour moi faire un pull. Et du coup j'ai pareil 2, 4 et 5 pelotes quelque chose. J'ai pas une pelote complète là-dessus, hein. Il me semble que j'avais pesé, je regarderai sur la Ravelry, je vous dirai. Mais voilà, donc j'ai 6 pelotes de chaque, je sais pas quoi en faire. J'ai vraiment aucune idée de ce que je peux faire avec ce fil-là. Il va falloir que je réfléchisse un petit peu parce que ça prend un peu de place. Peut-être un fil, un pull ou un... Parce que en fait c'est de la laine quand même je crois dedans. Non je crois pas justement, je crois que c'est un fil assez léger. Oh, je sais plus, j'ai déjà regardé hein mais... Oui c'est assez léger, c'est du 100% coton. Donc peut-être un truc d'été avec du jacquard, il faudrait que je trouve du coup un autre coton pour compléter. Parce que les deux couleurs ensemble, en fait, elles sont pas assez contrastées, je pense, pour rentrer bien dans du jacquard. Donc voilà, à voir. Ça, c'est vraiment, j'aimerais bien trouver quelque chose à faire avec ça, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé. Donc je vous tiendrai au courant. Dans le sac, j'avais une pelote de savane, un vieux fil, de chez Fil d'Art aussi. Je n'ai qu'une pelote chez moi, tout le reste est chez ma mère. Je l'ai gardée pour avoir la référence en fait, et si jamais je pensais à un truc. Mais ça a rendu, enfin, je trouve que ça fait assez vieux, mais pas encore assez vieux, ça revient à la mode.
C'est de l'acrylique coton polyamide. Ça honnêtement, et puis il y en a quand même pas mal de pelotes, hein. Il y en a plus de 6 je pense, il y en a peut-être 10, une dizaine, je sais plus. Je sais pas du tout ce que je peux faire avec. Il me semble que j'avais regardé un petit peu des projets sur Ravelry et j'aimais pas du tout en fait enfin c'est pas mon style, c'est pas, enfin voilà, c'est assez vieux, c'est pas du tout ce que j'aime. Donc pour l'instant, elle va rester vraiment dans le, je ne sais vraiment pas quoi en faire parce que je sais vraiment pas quoi en faire. On va commencer, je pense. Alors, je sais pas si ça se voit. Donc, j'ai des boîtes où il y a de la laine dedans ou des restes de laine. Et puis, donc en dessous, comme je l'ai dit, là, il y a un carton avec des choses à trier. Et j'ai de la laine dans un meuble en dessous. Et il me semble que j'ai de la laine encore à côté derrière, entre le miroir et mon meuble, que vous voyez pas. Donc, je vais prendre boîte par boîte et on va voir ensemble ce qu'on peut faire. Alors, maintenant, il y a des restes. J'ai des restes de Drops Flora en coloris 25, il me semble que c'était caramel. J'ai fait un châle avec et j'ai fait un bonnet avec. J'avais pris la quantité pour le faire, puis comme c'était à mes tout débuts, enfin pas à mes tout débuts, mais au début où j'achetais de la vraie laine, voilà, on va dire à mes débuts en tant qu'adulte. Parce qu'avant j'étais ado et c'était plutôt ma mère qui gérait et je lui disais je veux faire ci, je veux faire ça, tu peux m'aider, on allait chercher la laine à deux. Donc, je prenais toujours, et je prends toujours aujourd'hui, hein, j'en prends moins, mais à l'époque, je crois que je prenais 2 pelotes de plus, voire 3. Maintenant, j'en prends plus qu'une, voire 2 quand j'ai vraiment un doute. Donc voilà, il me reste ça. J'avais fait aussi une petite écharpe style Sophie Scarf, mais pas Sophie Scarf. Un peu plus détaillée, un peu plus, voilà, que je préférais. Il m'en reste pas 2 pelotes entières, il y en a une qui est entamée un petit peu. Je ne sais pas quoi en faire. J'ai envie de la garder en fait pour l'instant parce que il y a quand même encore une bonne quantité, parce que même s'il y en a une qui n'est pas complète, j'arrive pas à lire, c'est trop petit, il y a 210 mètres par pelote, donc je me retrouve facilement avec 400 mètres, je pense, presque 400 mètres. Donc, reste, mais je ne sais pas encore trop quoi en faire. Ensuite, on a un autre sac. Ouh, je n'aime pas ce que je vois. On va commencer à arriver dans les projets qui n'ont jamais vu la fin, et il va falloir que je me décide. Alors, ici, dans ce sac-là, nous avons de la Drops Love You. Là, c'est la 7. Je crois que c'est que de la Drops Love You. Je pense, j'ai pas toutes les étiquettes. C'était pour faire un projet. Alors, c'est au crochet. Alors, pour l'instant, ça ne ressemble à rien. Et ça ne va pas aller plus loin, je pense. Voilà, c'était pour faire en fait un petit pochon pour ranger des dés. Avec le logo du coup du jeu auquel je jouais quand j'ai commencé ça, donc il y a 2 ans. J'ai jamais continué. Pour info, en fait, c'est football, donc en fait, c'est des dés comme ça. C'est un jeu de plateau avec des lancers de dés, avec des figurines qu'on déplace sur le thème du football américain. Fantasy, football fantasy en fait, il s'appelle ça. Donc je voulais faire le logo en fait du jeu qu'on voit pas sur les dés que je vous ai montré. Ah si, peut-être ici. En fait, c'est Blood Bowl, donc on a les 2 B avec le logo en fait du ballon de football américain. Et moi, je l'avais refait avec des couleurs qui me plaisaient, couleurs similaires hein, au vrai logo. Et j'ai jamais terminé, donc je ne sais pas. À voir si je continue ou pas de le faire. Est-ce que j'ai un crochet dedans? Parce qu'en fait, je perds mes crochets au fur et à mesure parce que je les laisse dans mes sacs à projet. Non, je crois que je n'ai pas mon crochet dedans. Bon. Donc, je crois que je vais le laisser pour l'instant. J'ai pas envie de le défaire parce que de toute façon, je n'ai absolument aucune idée de ce que je peux faire avec le coton. Donc, pour l'instant, je vais le laisser dans mes projets, mais c'est pas un projet du tout prioritaire. Ça me dérange pas de le garder pour l'instant à l'état de projet. Pas du tout. Alors, dans la boîte, nous avons un reste je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Voilà.
Je sais pas combien de grammes il y a, je sais pas combien de mètres. Ça ressemble à la DK au niveau de l'épaisseur, je pense. Mais alors, aucune idée de ce que c'est. Donc ça va aller dans une boîte à je ne sais pas quoi. Nous avons ici un papier avec plein d'infos. Alors ça, c'était par rapport à la couture. Quand je faisais encore de la couture. Et là, une aiguille à clous, une aiguille à laine. Nous avons un truc, donc voilà. J'en suis pas très fière, n'est-ce pas? Un gilet pour enfants. Voilà. Qui est très beau, hein, qui est très très joli. Qui a été fait en fil d'art, j'ai même plus la référence. Il me reste ça. J'ai également ça. Alors je ne sais pas pourquoi, je pense que j'ai dû me tromper. En même temps, je pense savoir ce que c'est. Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est pas du tout le même motif. Parce qu'ici on a donc le motif de dentelle avec une dentelle. Oui, de l'autre côté aussi. Et là, on a que le motif à l'envers, que le motif de dentelle. Il n'y a pas du tout, c'est pas le même motif de dentelle. Je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas d'où ça vient. Voilà. Donc voilà, petit gilet que j'avais commencé à faire il y a 2 ans pour la petite de la famille. Le rouge, c'est très pétant. C'est pas du tout. Moi, c'était plus un rouge orangé. Il me restait, du coup, en voyant ça, je pense qu'il me restait uniquement à faire les bords. Bande de boutonnage et d'encolure. Voilà, et j'ai jamais eu le courage de le finir. Et bien sûr, maintenant elle est trop petite. Donc ça, je sais pas du tout ce que j'en fais. Je vais réfléchir. Je vous le dirai, je vous tiendrai au courant. Je vais réfléchir un petit peu cet après-midi, demain. Je sais pas du tout ce que j'en fais. Est-ce que je détricote? En plus, c'est un modèle fil d'art, alors c'est bien beau, mais en fait, c'est chiant. Parce que tout est en pan, tout est cousu. Donc même si je détricote, en fait, je vais me retrouver avec une manche, 2 manches, un bandeau, enfin, avec ça. Et en plus, je me souviens à quel point c'était galère parce que j'avais déjà commencé à le faire une première fois. J'avais mis trop de temps, donc il était trop petit. J'ai voulu le faire en plus grand. J'avais pas assez de laine. Donc j'étais allée dans une mercerie à côté de chez moi qui faisait encore du fil d'art pour savoir s'ils en faisaient. Je m'en doutais, bien sûr, elle n'était plus disponible puisque je l'avais acheté en promotion sur le site. Et qui dit promotion sur fil d'art dit souvent c'est la fin de voilà, le truc, le fil en fait n'existera plus. Donc elle a réussi à me le retrouver, ou en tout cas la couleur n'existera plus, elle a réussi à me retrouver la même couleur, c'était pas le même bain, donc j'avais bidouillé pour pas que ça se voie, et ça se voit pas, hein. Voilà, en plus je pense que c'était vraiment de la laine, alors un mélange de laine, hein, mais voilà. Donc voilà, je sais pas quoi en faire. Je vais réfléchir, mais ça m'embête un peu de le garder parce que en fait je vais rien en faire. J'ai des petits restes, j'ai des toutes petites boules de reste. Je vais récupérer l'aiguille et je sais pas ce que je fais de ce projet-là. Je vais réfléchir et je vais vous tenir au courant si j'ai décidé de quelque chose. Voilà. Je pense que je vais en profiter pour mettre les choses, je sais pas ce que j'en fais. Donc mon petit bleu et ma pelote pour l'instant qui m'est inutile parce que tout est chez ma mère et que je ne sais pas du tout quoi faire. La petite boîte ici. Il n'y a pas grand chose dedans. Je sais qu'il y a un reste là. J'ai peut-être encore un reste là-bas, je vais chercher. Donc, dans cette boîte, pas grand chose. J'ai une pelote de Drops Bell, celle que j'ai fait, avec laquelle j'ai fait, mon chemin top de Ironing. J'ai des restes qu'il faut que je pèse, donc je vais les laisser sortis. Et puis, j'ai cette pelote, ce petit reste de Drops Light, de Cotton Light. Un reste qui va là-dedans, là ça va être vraiment mes restes. Et j'avais commencé à faire un carré pour faire pas un châle, mais un bandana qu'on met dans les cheveux ou à la taille. Je pense que je vais pas continuer. Donc, je vais tout laisser là. Ça va être ma boîte de reste où il me reste moins de 2 pelotes. Mais vraiment moins de 2 pelotes. Je
pense que celle-là, je la mettrai ailleurs. Je sais déjà où je vais la mettre parce que j'ai déjà des pelotes comme ça. Enfin, des quantités de pelotes. Voilà. C'est de la Julia de chez Zeman. Alors, c'est de la 100% acrylique. Hein. J'ai, je pense, 2 pelotes entières de grise, presque 2 pelotes entières de verte, je pense presque 2 pelotes entières de marron. J'ai encore un petit bout de gris et une pelote entière de blanc avec un petit bout. Je l'ai utilisé pour faire un pull que je n'ai toujours pas terminé. Il me reste une couture à faire et rentrer les fils et ça fait 3 mois que ça attend. Donc cette boîte-là, elle va rester parce que de toute façon, j'ai pas grand-chose d'autre à mettre dedans. Mon pull, je regarde là-bas parce qu'il est là-bas sur mon bureau. Il sera bientôt fini. On croise les doigts. Ouch. Ensuite, nous avons une plus grosse boîte, un peu plus lourde. Je vais la poser parce que je vais vous montrer rapidement. Bon, voilà. Nous avons dedans des restes de la laine, de plein de choses. En fait, c'est un peu mon truc de laine à chaussettes / autre laine. J'avais acheté ça chez Aldi pendant les soldes. Alors, si vous voyez, il y a une première étiquette qui dit 5 € et une deuxième étiquette qui dit 1 €. Et j'ai pas le prix de base. Ah si, apparemment ça coûtait 6 €. C'est un kit, en fait, il y a les aiguilles, vous les voyez là, pour faire des chaussettes. Donc j'ai 2 pelotes de vert foncé, vert bleu foncé, et 2 pelotes de vert... Voilà, je décrirai pas plus les couleurs parce que on voit bien l'écran. Donc voilà, j'ai un kit pour faire 2 paires de chaussettes. Je suis désolée, ça va faire du bruit en fait, ça fait du bruit, je m'en rends compte. Donc voilà, j'ai j'ai un kit pour faire 2 paires de chaussettes. Et j'ai un deuxième kit, pareil, que j'ai payé 1 € avec les aiguilles, pour faire 2 autres paires de chaussettes. Donc pareil, on a du bordeaux foncé. Bon, le bordeaux c'est foncé toujours. Puis pareil, un coloris mélangé. Voilà. Je n'ai encore rien fait. Mais voilà, je sais que je vais faire des chaussettes un jour. Pas en ce moment. Je le garde pour faire des chaussettes, même si je me dis que en fait, je peux peut-être les garder pour faire un petit pull. Parce que finalement, c'est un peu le même style de couleur, je veux dire, elles sont un peu... Alors, c'est pas du tout les mêmes couleurs, hein, mais j'ai l'impression qu'elles sont... Il n'y en a pas une plus foncée que l'autre, entre guillemets. Et ça peut peut-être le faire sur un pull pour un enfant. Je sais pas. Donc pour l'instant, je les garde telles quelles. J'ai pas de projet, mais je les garde telles quelles. J'ai... Alors là, c'était pour faire des chaussettes aussi. Une pelote égale une paire, que j'ai acheté chez Noz à 3 € la pelote. Alors le fil bleu, c'est juste pour différencier chaque chaussette, entre guillemets, au niveau de la longueur du fil. C'était de la bonne laine, hein, il me semble, Novita. J'ai vu Novanis quelque part. Non, Novita Knits. Donc Novita de la... Je pense qu'elle est discontinuée en fait, je crois que j'avais vu ça sur la Ravelry. Donc voilà, je peux encore faire 2 paires de chaussettes. Mais celle-là, elle est plus épaisse. L'autre, ça reste de la fingering, il me semble. Que celle-là, elle est beaucoup plus épaisse. Ça doit être un DK 150 grammes, 300 mètres. Aiguille 3,5, 4, 5. Ah non, c'est de la Aran, apparemment. De la Aran, je sais jamais comment on dit. Pour l'instant, ça va bien. Ensuite, j'ai des restes. Alors, c'est ces 2 pelotes que j'ai mis en cake parce que c'était impossible en fait à poser. C'est devenu n'importe quoi. Pourquoi j'ai 2 fils Ah, voilà. Donc, un premier cake, un deuxième cake. Celle-là, je sais que je les ai pesées quand je les ai mises en cake. Je pense que je vais avoir quasiment 2 pelotes. C'est de la fil caresse. Voilà. C'est de la Merino, il me semble, dedans. Ah non, acrylique polyamide. Pas du tout de Merino. C'était quelque chose que j'avais acheté pour faire des brassières, petits shorts, petites chaussettes pour la petite de la famille. Et je les avais fait, je les avais données. Les chaussettes peut-être pas parce que je vois que elles sont là en jaune, donc je pense que les chaussettes je les ai pas terminées.
Et c'est tout ce qui me reste. Je pensais qu'il me restait de la jaune comme ça quelque part. Apparemment non, parce que ça. Mais c'est la même qualité de fil. Donc en fait elle est jolie celle-là parce que c'est un mélange de blanc gris avec des petites touches de rose, bleu pastel, un peu de gris. Mais je sais pas quoi en faire du tout. Ça va aller dans mon tiroir en boîte avec mon gilet rouge corail. Je sais pas du tout quoi en faire. Ça va repartir dans cette boîte, dans la boîte dans laquelle elle était. J'ai ensuite une pelote de Drops Fabel. Techniquement, je suis encore en train de l'utiliser parce que je suis en train de terminer une paire de chaussettes depuis le mois de janvier, minimum. Que je n'ai pas terminé. J'ai fait la première chaussette, je n'ai pas terminé. Donc celle-là, je vais la laisser dehors, puisque je vais la mettre dans ma pile de choses à terminer récemment. Enfin, pas récemment, mais dans peu de temps. Voilà. J'ai ensuite... Alors ça date de l'époque où, oh, je vois un fil qui me plaît, bah j'en prends 2 pelotes, mais je sais pas quoi en faire. Donc j'avais pris ça, et j'ai la même qualité, la même chose, mais en violet. Elle n'est pas là, je sais où elle est dans un autre panier. Je vais la chercher après. Voilà, j'ai 2 pelotes de ça. Je sais pas quoi en faire. J'aime beaucoup la couleur, hein. Avec, donc c'est vert menthe avec des noppes un peu turquoise et violet lilas. Donc j'aime beaucoup, mais je sais pas quoi faire avec parce que c'est trop peu pour moi en fait. Pour faire un top ou quoi. Pour l'instant, ça va retourner dans la boîte. Et puis je vais aller chercher parce que je vois ça et je sais que où est le projet et il est pas dans le bureau. Donc je vais aller chercher tout ça. Donc je vous retrouve, je suis allée chercher en bas donc du coup les 2 laines. Je me suis fait un petit café. Donc, je vous disais que j'avais à peu près la même laine en violet. Voilà. Donc là, c'est violet avec des speckles. Je crois qu'on appelle ça des speckles, mais c'est des speckles, enfin, c'est des trucs un petit peu moumoutés. Jaune, blanc, rose pastel. Donc ça va aller dans le même... Il y a vraiment les 2 pelotes entières. J'avais essayé de faire des trucs, mais ça me plaisait pas. Voilà. Là-dedans, j'ai des patrons à trier, un crayon et un crochet. Voilà. Ensuite, je vous avais juste montré rapidement ça. Alors, c'est de la Drops Merino extra fine. C'est de la Superwash Merino en fait. Voilà, donc là j'ai 3 pelotes. Et j'en ai une autre ici. Et le projet. Et du coup, un reste de pelote. Voilà, je voulais en faire en fait un. Je l'avais mis dans un sac que j'avais pris pour voyager quelque part. Je l'ai jamais fait. Voilà. Donc, hop, et donc, nous avons le projet. Là, c'est à l'envers. Nous avons le projet, qui était un projet de couverture bébé. Un modèle de Drops. Voilà, il y avait ma meilleure amie, que je connais depuis la 4e, Marine, qui m'avait annoncé sa grossesse, et je lui avais dit, ben, si tu veux bien, je veux faire un truc pour ton petit, ou ta petite, je savais pas encore à l'époque. Donc on avait choisi ensemble la couleur, je lui avais envoyé le modèle, elle m'avait dit oui, ça me plaît beaucoup. Son fils, ça, va avoir 2 ans à la fin du mois. Voilà. Donc j'ai débattu longuement. J'ai débattu très longuement. Parce que comme ça, en vidéo, on a l'impression que ça fait beaucoup, hein. Mais oui, ça fait beaucoup. Mais ça fait quand même une petite couverture, en fait. Ça fait quand même une petite couverture pour un enfant de 2 ans encore, je pense. Donc, soit... J'ai encore mis à l'envers. Soit je la termine, je la continue, ça fera vraiment une toute petite couverture. Ah, vous voyez pas à l'écran, hein, mais voilà. Et la longueur. Donc je ne sais pas. Soit je la défais, je fais un pull pour son petit. Soit
je la termine. Je sais pas encore. Faut que je réfléchisse. Donc c'est encore un projet. Voilà, je sais pas trop quoi en faire. Donc je vais sortir la laine. Puis je vais la mettre dans ma boîte. Je ne sais pas du tout quoi en faire. J'avais également un reste ici de Drop Sabel aussi. C'est une laine à chaussettes. J'avais fait une paire de chaussettes avec. C'était ma première paire de chaussettes. Je l'ai faite en même temps en fait que j'avais acheté cette laine-là. Je l'ai mise une fois. J'ai fait un trou au niveau des orteils. Je n'ai pas eu le courage encore de la réparer. Donc ça va aller dans mes restes. Je sais pas où je vais la mettre en fait. Je sais pas du tout comment m'organiser, c'est un truc de fou. Une chose que j'ai, qui n'est pas des moindres, c'est un sachet de coton de chez Hobby. C'était le Rainbow 8-4 100% coton. Donc en blanc, bien blanc. Et en bordeaux. Et l'idée c'est de faire une couverture avec. Une couverture granny qui prenait je ne sais plus combien de carrés et de triangles. J'ai même pas fini les carrés. Donc, encore une fois, voilà, un vieux sac qui est rempli, je sais pas si vous verrez, qui est rempli de carrés. Voilà, c'est rempli de carrés. Et puis là ici, c'était le petit sachet que je prenais quand j'allais à la fac. Donc je prenais le train avec une pelote de chaque et puis un crochet et une petite paire de ciseaux. Et du coup, dedans, j'ai d'ailleurs un granny. Faudrait que je les recompte. Je sais que je les ai notés, j'avais un carnet. Je suis désolée si ça fait du bruit, le plastique que je manipule. J'étais à la moitié peut-être. Donc ça va être pareil. Je pense que je vais le mettre avec mon projet crochet porte-dés là. Que je vais garder sous le coude quand je m'ennuie, quand j'ai 5 minutes. Je vais peut-être le laisser quand même à portée de main. Parce que effectivement, un granny comme ça, un carré, ils sont pas très gros. Hein. Ça prend pas tant de temps que ça à faire et puis c'est assez automatique. Donc un jour je la finirai, hein. J'espère. Donc voilà, j'ai fini cette boîte-là. Donc dedans, je vais mettre celle-là. Ce qui était commencé, je vais le laisser à côté parce que ça fait pas sens que je mette avec la laine. Je sais de toute façon où elle est. Et puis je vais ranger un petit peu puis je vais passer à une autre boîte. J'ai ici un autre projet qui date. Oh, ah bah. Ah. Est-ce qu'on ne serait pas sur le fil éthique de Filda, hein, bah j'ai retrouvé, voilà. Et on est sur un mini gilet au crochet. Donc ça, je vais le défaire, je vais le remettre avec. Voilà. J'ai ici, j'avais en fait finalement bien avancé. Je pensais que c'était plus loin que ça. Il y a 2 ans, j'avais commencé à faire ce bandana. Mais en fait, d'ailleurs, je pense qu'il est fini. Si je le mets, ou je... Oh. Donc voilà, j'avais commencé à faire ce bandana pour une amie, pour l'anniversaire d'une amie avec laquelle je ne parle plus. On s'est un peu perdu de vue, voilà, c'est tout, hein, c'est comme ça. On s'est pas quitté en mauvais termes, c'est juste qu'on s'est un peu perdu de vue. Donc en vrai, je crois qu'il faudrait que je refasse juste un triangle là, une rangée de carrés ici, triangle. Parce que je vois que j'ai déjà des choses de commencer là-dedans. Donc je pense que je vais le terminer parce que ça fait aucun sens que je le défasse en fait. Pour trouver des chiquettes, c'est vraiment des tout petits carrés. Ça fait pas de sens du tout, vu tous les fils qu'il y a derrière. À rentrer, ça va être... j'ai rencontré une fille lors de mon apéro tricot qui fait du crochet. Et je lui en avais parlé de ce truc-là. Et elle me dit, bah écoute, si toi tu l'utilises pas, je dis ouais t'inquiète, je pense à toi. Le jour où je le termine, je te le donne parce que je verrai si je le porte. Mais je lui dis que je le donnerai quand même. Donc ça va se retourner, voilà. Hop, tout tient dans ce petit sac là
qui va aller avec les choses à terminer. Je vais mettre dans mon lot de choses à terminer. J'ai ce kit de chez Action que j'ai commencé. Je suis pas dans le mood. Je le mets pas dans mes trucs à terminer bientôt parce que j'ai pas envie de le terminer bientôt. Mon prochain sac, qui est totalement éventré, c'est de la laine de chez Action. C'est de la laine à 100% laine. J'ai 2 pelotes de clair et j'ai 3 pelotes de foncé. C'est de la laine assez grosse, hein, 6,5 8, enfin aiguille 6,5 8, 100 grammes, 150 mètres. J'avais commencé, alors pour le coup ça, j'avais acheté la laine pour faire un projet vraiment. J'avais commencé à faire une écharpe bicolore avec des torsades. C'était trop galère, et en fait je savais que j'allais pas la mettre. Donc j'ai tout enlevé quand j'ai fait mon grand tri déjà il y a 3-4 mois. Je voulais faire un gilet pour la petite de la famille. Parce qu'elle aime bien le rose aussi. Donc faut que je le fasse. Mais il faut que je trouve un modèle en fait qui me plaît. À la base, je voulais faire un gilet qui ressemble un peu, moi j'ai un gilet assez gros qui vient du commerce avec des torsades et il y a des noppes, il y a des torsades et des noppes dans les torsades. Ça fait des torsades diamants au niveau des manches. Et elle aimait beaucoup mon gilet, donc je dis bah si tu veux je t'en fais un rose. Elle m'a dit et c'est trop compliqué en fait, genre je trouve pas de patron. Donc il faut que je trouve un patron pour ça. Donc ça fait partie de mes priorités à faire pour qu'elle puisse le porter cet hiver. Donc j'ai mis dans un autre sac qui n'est pas éventré, celui-là, et je vais le mettre dans ma pile de choses à faire prochainement. Choses à faire prochainement. Ensuite, j'ai fini tout ce qu'il y avait là-haut. Donc tout n'est pas rangé bien sûr, je vous ferai un petit topo rangement. Faut que je mette tout rangé. Et je vais passer à ce qu'il y a dans mon meuble en dessous. La première chose que je vois, c'est ces 3 pelotes là que j'ai achetées il y a très récemment. Pour faire soit un poncho pour la petite, soit un pull sans manche pour moi. Donc ça, c'est dans les projets à faire bientôt. Donc ça va aller avec la laine dont je viens de vous parler. J'ai mon premier échoua, je l'ai mis là-dedans pour protéger. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Mon premier échoua teinté main qui vient de Manos Deleruwe que j'ai acheté j'allais dire à Londres, mais c'était pas à Londres, c'était à Oxford. Projet à faire prochainement. Voilà, je sais à peu près quel projet je veux faire. J'hésite encore sur, voilà, je vais faire un châle, mais j'hésite vraiment sur le projet. Je verrai bien. J'ai ensuite prochain sac. Un sac plastique que je peux réutiliser, mais bien. Ça je peux jeter des cartes de visite de sites sur lesquels j'ai commandé, pas besoin. J'ai un reste de Drops Lima que j'ai utilisé pour faire mon Ingrid Sweater de petite knit. Il me reste 3 pelotes, je pense, entières, plus des petits restes. Il me semble que j'avais pesé tout ça. Voilà, il me reste des petits restes. Je crois que je vais le mettre dans le sachet plus petit. Et je vais essayer de le caser dans une des boîtes, notamment la boîte où j'ai toute ma grosse laine du pull que je n'ai pas encore terminé. Voilà. Hop. Voilà, donc je récupère un gros sac. Ça, je vais pouvoir le mettre dans cette boîte-là. Donc cette laine-là, c'est un reste. J'ai pas mal de restes, mais je garde le reste. Je pense pouvoir le faire en fait un petit motif de jacquard, je pense, sur un pull. En fait, c'est pour ça que je le garde. Prochain sac, qui est aussi de la laine de reste. Des restes. C'est pas une quantité reste. C'est de la Drops Charisma. Alors je vais sortir juste, je vais compter et je vais vous en parler après parce que je vais faire trop de bruit sinon en fait avec le sachet. Donc j'ai 6 pelotes entières, je pense, plus des restes. C'est la Drops Charisma. J'ai fait un pull drop, ça a été mon tout premier pull.
que j'ai fait pour moi, parce qu'avant j'avais fait des petites brassières pour la petite quand elle était bébé. C'est de la 100% laine superwash. J'ai fait le Snowy Trails de Drops, qui a grandi de fou. Pub tout un torsade qui s'est agrandi. C'était la catastrophe quand je l'ai bloqué, quand j'ai voulu le laver. Bon, c'est de la superwash, donc il est passé à la machine. Maintenant, il a rapetissé, mais pas revenu à son étape avant lavage, blocage, mouillage. Il me reste beaucoup de pelotes en fait, du coup, quand même, mais pas assez clairement pour moi faire un pull. J'avais pensé à faire un truc pour la petite, mais du blanc pour une petite de 3 ans, ça vaut pas le coup. Je la garde, j'en ferai certainement quelque chose, bonnet, écharpe, ou je la garde pareil pour faire du jacquard. Pour l'instant, ça ne me dérange pas de la garder. Ensuite, j'ai une quantité pull c'est de la standard tweed numéro 1, c'est de la lana grossa, mais non, c'est pas de la lana grossa. C'est de la Lamy Yarns. Pas du tout la lana grossa. Donc, j'ai une quantité pull de Lamy Yarns standard numéro 1 tweed. Je l'ai acheté en sachant ce que je voulais faire. Je fais le zipper sweater de petite knit. Alors c'est peut-être le zipper sweater light, mais je crois pas. Je crois que c'est l'autre. Je sais plus, mais je sais, pour l'instant, c'est pas d'actualité, il fait trop chaud. Mais voilà, c'est une quantité pull que j'ai acheté. Je sais ce que je veux faire avec. Ensuite, on arrive sur, encore une fois, un lourd dossier. J'ai de la laine qui vient de chez, il me semble, Hobby Lobby, qui était un... Je crois que ça existe toujours, j'ai un doute. Pas Hobby Lobby, Hobbycraft. Hobby Lobby, c'est aux États-Unis et Hobbycraft, Royaume-Uni. C'est de la 100% acrylique. Ça doit être de la DK. 250 mètres pour... c'est 100 grammes, ça, non? Je ne sais pas. 100 grammes. Je sais pas ce que c'est. Je l'avais acheté, pareil, pour faire un projet. Donc, l'objectif était bon. Est-ce que le projet est terminé? Non. Pourquoi le projet n'est pas terminé? Je me suis trompée sur une couleur. Je l'ai acheté, pour le coup, l'intention était bonne. J'ai acheté la laine pour faire un projet. J'ai pas acheté la laine comme ça, vous imaginez, avec plein de couleurs. C'était mon année en Angleterre. Voilà. C'est une écharpe tricotée en double. Tout en jacquard. J'avais oublié l'existence de cette écharpe-là. J'avais oublié l'existence du fait que j'ai fait du jacquard avant dans ma vie. Puis en plus, j'ai l'impression que c'était quand même assez régulier. Bon, ça... Ouais, c'est pas bon, hein. Alors, comme ça, c'est difficile de reconnaître. C'est une écharpe que porte Hermione dans le film Harry Potter. Pas lequel. Je sais plus lequel. C'est un ensemble qu'elle a. Elle a une écharpe comme ça et un bonnet. Et le bonnet, je l'ai déjà fait 2 fois dans ma vie parce que j'ai perdu le premier. Et je l'avais fait dans un verre bouteille qui était magnifique. C'est un bonnet à dentelle. Je l'ai porté, mais toute ma licence. Et puis arrivé, du coup, en Angleterre, entre ma licence et mon master, j'ai décidé de faire cette écharpe-là. Mais le choix était limité de couleurs, en fait, à Hobbycraft. Et j'ai pris en couleur de fond ce beige immonde. Et il a fallu que je tricote tout ça pour me rendre compte qu'en fait, je ne la porterai jamais. Parce que j'aime pas du tout la couleur beige. Et que le jaune ne ressort absolument pas. Donc j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Alors que j'étais vraiment à fond dedans, je me suis lancée dans une autre écharpe qui est encore en cours aujourd'hui, que je ne veux pas que je ne veux pas défaire et abandonner parce que j'aime vraiment beaucoup l'autre écharpe, c'est la mini scarf pont, j'en ai déjà parlé. Donc voilà. Donc ça va être il faut que je détricote tout. Je vais peser tout ce que j'ai comme couleur, comme laine, comme quantité. Je sais déjà que, il me semble, que le beige, je l'avais déjà réutilisé pour faire un pull sans manche au crochet avec un bordeaux. Mais j'ai un doute si j'avais utilisé cette couleur-là ou pas. Mais je pense que oui. Un peu effet pied de poule. Alors j'avais suivi un tuto gratuit sur YouTube, un tuto asiatique
japonais, je pense. Et clairement, en fait, c'était pensé pour des petites tailles. Ce que je ne suis pas, donc en fait, il me va pas. Il faudrait que je le reprenne parce qu'il est pas loin de m'aller, mais il me va pas du tout. Donc là, j'ai vraiment... Enfin voilà, ce sac-là, il est forcément plein des couleurs que j'utilisais. Donc va falloir que je repèse tout ça et je me demande, je vais regarder tout de suite, mais je me demande si j'en ai pas encore derrière. Donc c'est bon, on n'en est plus derrière, j'ai encore 2 gros sacs à vous montrer. Je vais pas commencer par celui-là parce que faut que je réfléchisse. J'ai un très très gros sac qui est vraiment rempli, il est super beau. J'ai mal en fait au dos rien qu'à le porter. Dedans, j'ai, alors je suis désolée, ça va faire du bruit encore une fois. J'ai un petit projet. En fait, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Je pensais savoir ce que c'était. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai un carnet. Un carnet. J'ai de la laine. Alors ça, c'est un test que j'ai fait. Ça, c'est un test que j'ai dû faire pour commencer mes premières torsades quand j'étais au lycée, quelque chose comme ça. Je voulais tester les torsades. J'ai pris un bout de laine qui vient de je ne sais où. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est pas la même laine. Je sais pas du tout d'où ça vient. Ça va aller dans mon petit truc de reste de rien du tout là. Je crois que j'avais brossé de la laine pour faire un effet peluche, velours, poil. Effet crinière sur quelque chose. J'ai cette boule là. Je sais pas du tout d'où ça vient. Je crois que même... bon, ça va rester là-dedans. Voilà. On va oublier tout ça. Donc j'ai un sac dans lequel je vais pouvoir mettre des choses. Et on arrive sur le gros du gros. Je sais pas si j'ai ça à vous montrer. Tout ce qu'il y a dedans. Oh, j'arriverai pas à vous montrer tout ce qu'il y a dedans. En gros, ça j'avais déjà fait le tri. C'est du fil écolo de chez Fil d'Art. J'ai toute une ramette, entre guillemets, je sais pas comment on appelle, un lot. Il doit en avoir 10, 2, 4, 6, 8, 10. Du coloris tomate, je les connais par cœur les coloris. J'en ai encore en vrac. Là, c'est le coloris sorbet. Ça, c'est le coloris miel. Et là, le coloris chanvre. Et voilà. La plupart des coloris sont dans des sacs comme ça. Puisque j'avais commencé à faire un patron, un pull. Je l'avais terminé. Il me restait plus qu'une couture à faire. Coudre une manche et coudre un côté, sinon l'autre côté c'était fait. Et en fait, en essayant avant de coudre, je me suis aperçue qu'il était beaucoup trop long. Il m'arrivait, alors c'était un pull Fil d'Art, côté à plat, de bas en haut. Il m'arrivait une cuisse. Pour un pull, alors c'était un pull à rayures, tous les 8 rangs, avec un motif dentelle. Je retrouverai peut-être même le catalogue. J'ai le catalogue. Collection printemps-été 2012. Comme quoi ça date. 2012, pour situer, collection printemps-été 2012, j'étais en 4ème. Donc c'est un pull, vu que il y a ce gros truc là, je pense qu'on a dû l'acheter l'été, voire 2 étés après. Donc je l'ai commencé, j'étais au lycée, j'ai dû le terminer quand j'étais à la fac, je l'ai jamais porté, j'ai laissé le pull en plan comme ça. Je vais vous le montrer, c'était ce pull là. Et en fait, quand j'ai retrouvé, alors il y a des reflets, quand j'ai retrouvé le catalogue chez ma mère, avec la laine, en fait je me suis aperçue, il est super long en fait sur le modèle. Comment j'ai fait pour ne pas le voir? Il est hyper long sur le modèle, donc c'est normal qu'il m'arrivait en fait, bon j'exagère en disant mes cuisses, mais j'exagère pas tant que ça. Donc en fait, j'aurais dû en fait bricoler quelque chose, mais bon, je savais pas le faire, et puis j'avais envie d'abandonner en fait, je pense. Donc vraiment tout était tricoté, j'ai passé une soirée complète à le détricoter et à le bobiner en petites bobines de 8 rangs qui font, je sais pas, 5 grammes, quelque chose comme ça. Je le garde parce que j'ai trouvé un patron pour, je pense que je l'utiliserai, je suis pas encore sûre.
Je vous le mettrai de toute façon, parce que j'ai plus le nom, mais c'est avec un jacquard en bas, et je pense que du coup je ferai le coloris principal forcément en tomate là, le rouge, parce que c'est ce que j'ai le plus. Voilà. Le fil éthique, je sais qu'il y a un modèle là-dedans qui l'utilise et qui utilise aussi le fil écolo. Les deux fils marron, gris que j'ai. Il y avait ce débardeur là que j'aimais énormément justement à l'époque, et il y avait de la fil écolo et du fil éthique, et en fait c'est juste ça le fil éthique, et j'ai la couleur, hein. Et en fait donc j'ai pensé, je me suis dit bah je pourrais le faire, mais en fait bah il va être trop petit, en fait j'ai beaucoup pris de poids depuis, et je pense que voilà, il n'y a pas. Et si j'ai autant de coloritomètres, c'est parce que on avait commandé, on avait forcément commandé en fait la laine quand elle était en promo, de quoi faire ce châle là. Et j'ai plein de graniers en bas. Je m'aperçois au montage que le son a coupé à ce moment-là, donc je vais essayer de faire au mieux et de me souvenir de quoi je parlais. Donc il me semble que j'avais encore 2 sacs à vous montrer. Dans le premier sac, il y avait de la hanche de fil d'art, donc j'ai plusieurs pelotes. C'est aussi de la laine que m'avait donnée ma mère. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Je pensais faire le Esther Cardigan de Petite Knit, mais je suis pas sûre du rendu avec le dégradé et le point du gilet. Et ensuite, ici, c'est pareil, un fil d'art illico. Il me semble que ma mère avait fait un poncho ou un combo bonnet écharpe. Donc pareil, c'est un reste qu'elle m'a donné et je n'ai pour l'instant aucune idée de quoi faire avec. Je crois que maintenant on va passer au tout dernier sac. C'est un sac dans lequel il y a un projet que j'ai commencé il y a très 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 longtemps. Euh, Comme d'habitude, je retrouve des choses dans tous mes sacs à projet. Et c'est du fil, je ne sais plus quoi, Impact, il me semble. C'est la 100% acrylique de chez Fil d'Art. Et donc c'est un modèle d'écharpe de Doctor Who, l'écharpe du Docteur, où en fait voilà, il y a plein de rayures de différentes couleurs. Je compte la terminer, même si ça fait très longtemps qu'elle est commencée. Je me vois pas faire autre chose du tout avec la laine, j'aime bien les couleurs. Même si là sur la vidéo, le jaune rend un peu trop orange, il est un peu plus jaune doré, en vrai. Voilà. J'espère que je vais réussir à la terminer. Je vais avoir encore beaucoup de fil à rentrer, mais ça c'est le thème de chacun de mes projets où il y a plusieurs couleurs. Voilà, donc j'ai encore au moins, je pense, une pelote de chaque. J'avoue que je n'ai pas vraiment regardé parce que je compte utiliser l'intégralité des pelotes pour terminer l'écharpe. Je vous retrouve le lendemain, donc hier soir. J'ai défait, entre hier soir et ce matin, j'ai défait du coup quasiment tous les projets qui me restaient à détricoter. Donc j'ai défait le petit gilet en crochet gris. J'ai repesé ma laine, donc j'ai bien 6 pelotes de chaque couleur du fil éthique. J'ai ensuite défait mon écharpe en jacquard, dont la couleur de fond ne me plaisait pas. J'ai 2 pelotes de chaque, sauf justement cette couleur-là où j'en ai un peu plus. J'ai aussi défait la grande couverture, enfin la grande couverture qui n'était pas si grande que ça, mais quand même. Couverture bébé, donc je l'ai détricotée. J'ai vérifié, j'ai bien 11 pelotes. Il me reste juste à détricoter le petit gilet rouge. Je pense que j'en ferai un bonnet ou une écharpe, quelque chose comme ça, ou des mitaines peut-être. J'ai pas encore eu le courage de le détricoter parce qu'il faut d'abord que j'enlève les coutures. Et voilà, je n'ai pas eu la charge mentale de le faire. Par contre, j'ai rangé du coup toutes mes pelotes. Elles sont plus ou moins organisées, mais je sais en fait où chaque truc est. Donc je vais vous montrer un petit peu dans le placard. Donc ça c'est les boîtes que je vous ai montrées hier. Donc ici j'ai mes restes, mais vraiment mes tout petits restes. Ici c'est, je vous montre rapidement, c'est le gilet rouge avec la pelote. En gros c'est la boîte, je n'en parle pas. Ici ça déborde, j'ai mis mes restes de
laine blanche, de laine bleue et de grosse laine. Et là, c'est toutes mes laines, un peu de laine à chaussettes, etc., etc. Et ensuite, dans ce placard-là, donc tout est organisé. Ici, c'est les projets quantité pull que j'ai prévus. Donc ça, c'est mon projet actuel. C'est ma réserve avec d'autres quantités derrière. Ici, j'ai la laine que j'avais utilisée pour bébé, avec derrière des restes de laine. Pour l'instant, je ne sais pas quoi en faire. En tout cas, tout est classé dans les sacs de façon à ce que ce soit regroupé entre guillemets par projet ou par ancien projet. Et j'ai un dernier endroit où j'ai rangé ma laine. Le dernier endroit où j'ai rangé, donc ça ici c'est tout ce qui est couture et nécessaire, aiguille, etc., etc. Et j'ai mis ici mes projets à terminer, avec ma boîte aussi de nécessaire. Faudrait que je la mette en bas, à réorganiser peut-être. C'est tous les projets, petits projets ou plus gros projets, mais que je souhaite terminer assez prochainement ou en tout cas avancer assez régulièrement. Donc je vous les présente rapidement. Je pense que de toute façon, je ferai une série de courtes vidéos sur TikTok et Instagram. Et pourquoi pas faire des vidéos bilan. Je tricote mes, mes fins de projet, mes projets qui traînent depuis longtemps. Donc j'ai ce pull. Je vous en avais parlé. Bon là, il est pas bien mis. C'était un pull que j'avais fait au crochet esprit un peu pied de poule. Et je vous avais dit que c'était un modèle asiatique et donc du coup, la taille n'était pas forcément prise en compte pour les grandes tailles. Je sais que je peux le mettre, mais il faudrait que je laisse juste l'encolure qui est un peu trop lâche dans le dos. Et également les ouvertures sur le bas. Il faudrait que je reprenne en fait et que je refasse quelques rangs parce que ça s'ouvre trop. On voit que du coup c'est un peu trop petit. Mais je pourrais facilement le refaire et voilà, modifier ce qu'il y a à modifier. Par contre, je n'ai pas la laine rouge. Je ne sais pas où elle est. Elle est peut-être encore chez mes parents. Donc voilà. Ensuite, j'ai pas tout enlevé, j'ai juste vous montrer rapidement. Ici, c'est le fil pour faire mon hexagone cardigan au crochet. Mon écharpe que j'ai commencé il y a longtemps, que j'ai continué un petit peu cet hiver. J'aimerais bien la reprendre. Je ne retrouve plus la deuxième aiguille. Alors encore une fois, il n'y avait plus de son, je pense que mon micro n'avait plus de batterie. Donc je disais que je n'aime pas utiliser les aiguilles en bambou et que j'avais acheté un complément puisque c'est de l'aiguille 375. J'avais acheté un complément des aiguilles Knit Pro. Là, c'est mon projet de chaussettes, donc c'est les Rambling Socks de Drops. Donc j'avais fait la première chaussette avec le motif de dentelle. Il me reste la deuxième chaussette à faire. Là, c'est juste un pull avec la laine de chez Zeman. Il me reste juste du coup quelques coutures et rentrer les fils. Dans le sac à droite, nous avons mon écharpe Doctor Who. Le sac du milieu, c'est le projet de sac pour les dés, le bandana dans le sac transparent, et dans l'autre sac en papier, c'est le plaid en granny square. Donc mon objectif là, c'est de vider tous ces projets-là pour que ça ne tient que sur un seul bac, une seule étagère, un seul niveau de cette desserte-là. Donc j'ai beaucoup de choses à faire. Il y a quelques projets qui vont être encore assez rapides à terminer. Mais voilà.